Voilà, ben là, je suis chez Virgilio Munoz, donc qui est coutelier depuis déjà pas mal de temps, donc, et qui a été meilleur ouvrier de France, comme vous pouvez le voir sur sa médaille actuellement. Et je suis en compagnie de Jean-Paul Pourrade, qui va se régaler de nous présenter Virgilio tout de suite. Jean-Paul, c'est à toi. Alors Virgilio nous vient de Cordoue. Cordoue qui est une ville historique de l'Espagne du Sud. Et il est arrivé en France en 1963. Et là, il est arrivé à Thiers parce que le général de Gaulle à l'époque avait lancé un appel pour avoir des ouvriers, notamment dans le bâtiment. Et son papa est venu donc travailler à Thiers en 63. Et à Thiers, qu'est-ce qu'il y avait en dehors du bâtiment? Eh bien, il y avait la coutellerie. Et Virgilio est arrivé au moment où la Durolle commençait à cesser son activité, puisque les couteliers travaillaient avec ils travaillaient leur lame avec la force de la Durolle, et puis l'électricité est arrivée, heureusement d'ailleurs, parce que les rouets faisaient beaucoup de dégâts. Et monsieur Munoz, qui à l'époque n'avait pas de métier particulier en vue, eh bien s'est lancé dans la coutellerie et c'est devenu un orfèvre. En 1986, il devient meilleur ouvrier de France, et ensuite, il rejoint la Forge de l'Aïole. Alors aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel, parce que c'est le seul ouvrier, coutelier, qui était salarié, bien sûr, de Thiers, qui participe, en étant devenu un coutelier laïolais, qui participe à Coutelia. Coutelia qui rassemble les couteliers du monde entier, de Russie, oui, des États-Unis, d'Afrique du Sud. Et alors, il est le seul coutelier, et il participe également au fameux festival du couteau de Nontron, depuis des années. Nontron qui est un des plus anciens couteaux, qui date des années 400, je crois. Voilà. Donc, je te laisse avec monsieur Munoz, qui fait un travail d'orfèvre. Tu vas voir comment il prépare et travaille ses lames de couteau lorsqu'il fait notamment aussi du guillochage sur les ressorts. Il a un esprit créatif et surtout, il est hyper discret. Personne ne connaît monsieur Munoz s'il ne s'intéresse pas à la coutellerie, alors qu'en fait, aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être le seul, après Crocombette, bien sûr, a disparu, après, on avait Angel Navarro, oui, mais qui n'avait pas... Angel Navarro a fait de très beaux couteaux. Henri Vialon. Oui. Vialon, et puis en meilleur ouvrier de France, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Jean-Michel Quéron, 2 fois meilleur ouvrier de France, alors qu'il n'y avait, je dirais, de vivants aujourd'hui que Robert Bayonnet, qui était 2 fois meilleur ouvrier de France, et puis bien sûr Jérôme Lamique, qui est meilleur ouvrier de France. Voilà, alors on a 3 meilleurs ouvriers de France aujourd'hui sur la région de l'Aïole, et c'est une marque de qualité, comme aujourd'hui la coopérative de l'Aïole comment je dirais, va faire la promotion en parlant du panier de l'Aubrac. Et dans le panier de l'Aubrac, il y a les couteaux, et notamment les couteaux de Virgilio Munoz. Voilà, merci Jean-Paul pour ces précisions. Je pense que maintenant on va parler avec vous, mais on va parler dans la forge plutôt que de parler là, non? Oui, dans l'atelier. Dans l'atelier, ça sera beaucoup mieux. Alors rendez-vous dans l'atelier tout de suite. Entendu. Voilà, on va suivre donc notre meilleur ouvrier de France dans son atelier. Vous voyez que c'est assez exigu, exigu, et il n'y a pas... C'est vraiment l'atelier d'un orfèvre, là, carrément. Voilà, alors, vous êtes arrivé au couteau, donc, comme il a expliqué Jean-Paul, mais vous faisiez le laïole, vous ignoriez, vous avez attaqué comme ça. Oui, j'ai commencé par tourneur, ouais, tourneur-fraiseur, et de temps en temps, je faisais un couteau pour moi. J'ai commencé dans les années 70. Mais vous aviez appris avec des ouvriers déjà, avec des gens qui faisaient des couteaux ou... Non. Comme ça. J'ai cherché comment ça se montait, puis j'ai appris. C'était le fait d'être à Thiers qui vous a donné l'idée de fabriquer du couteau ou... Voilà, oui. Ouais. Oui, parce que bon, ça marchait très bien. Ouais. Thiers, donc, oui. Et après, vous avez travaillé dans des usines à Thiers. J'ai travaillé pendant presque 10 ans à la maison écoutelier.
D'accord. au musée de la coutellerie de Thiers. Voilà. J'ai travaillé une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de passer le meilleur ouvrier de France? Vous aviez fait un apprentissage, vous avez fait une école? Non, de moi-même, puisqu'avant de faire des couteaux, je faisais des bustes en bois, et donc j'ai associé la sculpture, la mécanique, la précision, et la coutellerie. Et ça a donné, les couteaux. que je me suis lancé pour passer le concours de meilleur ouvrier de France. Alors je crois que là, vous nous avez préparé un petit peu Voilà. un panel de ce que vous faites quand vous faites un couteau, comme tous ces couteaux magnifiques qu'on voit au fur et à mesure du film. Voilà, quand ça commence, ça commence par, vous voyez, des simples plaques. Ouais. On trace avec le crayon. Ah oui, ça c'est pour faire les manches. Hein. Voilà, c'est pour faire les manches, vous voyez. Il y en a un là qui est tracé. D'accord. Et ensuite, quand c'est tracé, on fait le contour, ce qui donne la forme du manche, du couteau. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, vous avez le ressort, qui est brut, vous voyez, Ouais. les bruts. Alors, vos ressorts, vous les faites pas, vous les achetez Non, je les achète à la forge, au Forge la Gueule. à la gueule. Oui, oui, je me fournis toutes les fournitures, je les prends au Forge la Gueule. D'accord. Oui. Vous y avez travaillé combien de temps à l'Aïole alors? 26 ans. 26 ans. J'ai travaillé. Et comment vous êtes venu à l'Aïole de Thiers, de venir à l'Aïole? Eh ben, j'ai rencontré le directeur de la Forge la Gueule à Paris. Et il m'a fait visiter la forge et ça m'a intéressé. Et donc je suis descendu et j'y suis resté. Et alors je crois que vous avez, par exemple, comme couteau que vous aviez fait, qu'on connaît ici, parce que c'était pour les 70 ans du taureau de l'Aïole, et vous aviez fait un couteau spécial. Oui, oui, j'avais fait un couteau avec, à la place de la mouche, il y avait le taureau qui est sur la place, qui était gravé dessus. Bon, là, vous voyez, c'est une mouche. C'est une abeille, oui. Voilà, une abeille. Mais autrement, vous voyez, là, c'est une main. C'est une main avec une chaîne. Une chaîne, ah oui, carrément. Voilà, vous voyez, ça passe carrément à travers le... Ah oui. Mais bon, mais combien de temps il faut pour faire ça? Sur un ressort comme ça, il faut à peu près une quinzaine d'heures. Ah oui, quand même. Pour le finir entièrement. Sinon, après, vous voyez, j'ai des trucs plus simples. Là, c'est des champignons qui sont en fabrication, avec des feuilles de chêne. Ah oui. Et ça, c'est adapté. Quelqu'un vous demande ça, vous le faites ou... Ah oui, oui, c'est sur commande. Oui. C'est sur commande, oui, d'accord. Oui, je travaille sur commande et quand j'ai un peu le temps, j'en fais quelques-uns pour mettre dans ma vitrine. Ils sont magnifiques. Là, oui, alors là, vous en avez un en plein travail, là? Voilà, oui. Là, j'en ai un en plein travail. Alors là, oui. Ah oui, d'accord, oui. Je grave un peu. Vous avez fait un petit outil pour le tenir. Voilà, on peut travailler dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Ouais. Et après, c'est vrai que j'ai pas les lunettes, là. On peut, vous voyez, j'ai pas les loupes, mais c'est pas évident quand on n'a pas les loupes. Vous voyez? Oui, vous travaillez avec une loupe, voilà. Oui, je pense que c'est tellement précis que... Et là, on fait les ailes. Vous voyez? Et après, on fait les petits traits. Et ainsi de suite, jusqu'à après, on fait les feuilles. Et vos outils, là, c'est vous qui les fabriquez? Voilà, c'est des vieilles fraises. D'accord, ah ouais. De carbure que j'affûte sur une meule que j'ai. Ouais. Et je fais la forme que je veux, vous voyez. Il y en a plusieurs, il y a des larges, il y a des fines. D'accord, ouais. Voilà. Après, il y a les petits burins quand il y a des gros... un peu plus larges, oui. Un peu plus, voilà. Ah d'accord. Tous les outils sont là. Et après, pour les fignoler, on les fait avec des petites limes. Vous voyez, des limes... Ouais. Où vous les trouvez, ces limes? C'est à la forge, non? Je les commande. Ah ouais, carrément, oui, d'accord. On les commande, on les trouve sur le marché, oui. Des limes comme ça, des limes aiguilles, vous voyez, des fines. D'accord. Il y a toutes sortes. La plupart des outils pour graver, je fais moi-même parce qu'on ne les trouve pas dans le commerce. Ah oui. Où ils ne sont pas assez durs, Ils ne tiennent pas. Ouais. Et ils ne tiennent pas. Voilà.
Ah ouais, et tout ça aussi, là, toutes ces mèches, tout ça que vous avez là, voilà, ça c'est toutes des petites fraises. Il y en a au carbure, il y en a au diamant. Ah ouais. Voilà. C'est ce qui est Chaque fraise a sa fonction. Et après, bon, il y a le. Là, j'en ai un, je suis en train de faire de la fumée. De la fumée carrément sur le manche, vous voyez, je vous fais voir le manche. Waouh! Wow, oui. Donc, c'est une locomotive. Et le client, il veut qu'il y ait de la fumée. Wow. Donc, la locomotive, les rails. Avec les rails, oui. Vraiment, c'est un relief, le rail, comme les vrais. Et là, c'est du bois de fer qu'on appelle. Du bois de fer, c'est-à-dire? C'est un bois qui est très dur. D'accord. Je ne connaissais pas celui-là. Avant, on les faisait avec les poutres des rails. Mais ça a été interdit parce qu'il paraît qu'il y avait des produits cancérigènes dedans. Ah oui, d'accord. Ça a été interdit. Et donc vous trouvez ce bois... Voilà, c'est du bois de fer. C'est un fournisseur qui me le... C'est joli comme bois, magnifique. Je ne connaissais pas ça. C'est vrai que ça fait une belle pièce. Ah oui, ça va faire quelque chose de sensationnel. Hein. Ah ouais. Combien de taille il vous faut pour faire des couteaux d'art comme ça là? Un couteau comme ça, je mets à peu près une vingtaine d'heures. Si je veux bien... parce que moi, je suis très... Oui, je m'en doute. Ah oui, de la manière qu'on voit les résultats. Voilà, et le client, donc, il demande, il veut ça, il veut ça. Hein. Et en plus, vous n'avez pas un matériel énorme, quoi. C'est pas un atelier. Non. Hein, vous avez, qu'est-ce que c'est ça, c'est un graveur, non? Voilà, ça c'est mon petit micro-tour. Voilà, quand je veux creuser dedans pour ébaucher. Voilà, j'enlève les parties que. D'accord. Je veux il faut être. Après, il n'y a pas intérêt à trembler, quoi. Voilà, je finis, c'est toujours pareil, je finis au burin et à la lime. Le papier de verre après pour. Magnifique le champignon aussi. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai que ça fait des pièces. Ça fait des pièces uniques. J'en avais. Oui. Oui, mais ça va faire trop. Ça, non, mais. Après, les machines. Et après, il y a une ponceuse. Vous n'avez pas. J'ai les disques, j'ai les frottes pour le faire briller. Là, c'est la meule pour faire mes outils de gravure. Voilà, une meule au carbone. Oui, pour que une perceuse. Que du matériel quand même. Vous avez tous les petits forêts, là, ils sont tous marqués. Ah oui, avec la plaque et tout. Et là, c'est les gabarits. D'accord. Et voilà, vous avez toutes les bandes. Ah oui. Voilà, qui vont de la 46 jusqu'à 800. Ah ouais. Du plus en plus fin. Plus en plus fin. Elle est ici. Importante. Hop, là, je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. On est... C'est vrai que... Voilà, alors voilà, les machines... le plus important, c'est le bas stand et la scie circulaire. Là, on est obligé de l'avoir parce que sinon, on est obligé de demander à quelqu'un pour couper le... oui, pour faire les dessins du bois et tout sur les manches, oui. Voilà. Ah ouais. C'est des lames de scie tout à fait normales que vous avez dessus. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est pour aiguiser, c'est pour... Voilà, c'est un bas stand, on met une bande dessus. Ah oui, d'accord, oui. Je ne comprenais pas trop, d'accord, oui. Et puis vous faites ça tourne et puis ça use la matière. Oui, comme on le voit. Écoutez, votre atelier est magnifique. Hein, moi, j'adore ça, les ateliers. Là, je me régale. Hein. Mais alors, c'est bien rangé, c'est mieux rangé que moi. Là, hein. Avant, la porte était là. Ah ouais, vous avez agrandi un petit peu. J'ai agrandi un petit peu. Et je suis tout seul, je suis très bien. Oui. En plus, vous avez la chaudière à côté, donc vous n'avez pas froid. Par contre, j'ai un petit four, à gaz. Qui est dans pour tremper les lames. D'accord. Avant de les tremper, je les travaille. Et après, vous les trempez après. Voilà. D'accord. C'était un peu particulier. C'est un couteau de chasse, ça, hein? Voilà, c'est un couteau de chasse. Alors. Puis j'ai dit, au lieu de rien mettre dessus, j'ai dit, on va intégrer, je vais faire un petit couteau. Un couteau de laïole dans le couteau de chasse. Dans le couteau de chasse, un couteau massif, et avec de la molaire de mammouth. C'est la molaire de mammouth, ça. D'accord. C'est la molaire de mammouth. Et ça c'est pas, c'est autorisé, hein, là. Oui, voilà, c'est autorisé. D'accord. Oui, la molaire de mammouth. Et là, vous avez... Non, là, j'ai un début d'un nœud que je vais faire. Un nu, carrément. Voilà. Vous avez avec les pieds et tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que c'est beaucoup sur commande. Parce que ça met beaucoup de temps pour les faire. Tout le monde ne veut pas des couteaux avec un manche nu de... Et là, j'ai un couteau, vous voyez, là j'ai le ressort. Mais je n'ai pas fini, je vais faire satiner brillant
il y a un petit serpent dedans. Là. Ah oui, d'accord, oui, au milieu, oui, d'accord. Ouais. Et les côtes en ivoire de mammouth, Ouais. Je suis en train de faire un genre de dentelle. Ouais. Vous voyez, il est ébauché, là. Et à la fin, il va être noirci, et ça va ressortir du couteau. Voilà. Et j'ai plein d'idées, mais... Si quelqu'un vient avec ses idées, voilà. C'est bon, quoi. Hein. Ouais, j'ai plein d'idées, mais c'est le temps qui manque. Qui manque, oh, mais voilà. Quand même, hein, vous êtes super bien. En plus, vous habitez un endroit qui est magnifique ici. Oui. Et puis, je suppose que si, avec l'aïeul, vous ne retravaillez plus, c'est fini, vous êtes à la retraite, là. Là, je suis à la retraite, oui. Non, je prends que les fournitures au Forge la gueule. Ouais. Et il devait m'en prendre, mais bon, comme il y a Stéphane Rambaud, bon, ils ont peut-être pas trop... Oui, puis bon, après, une fois qu'on est à la retraite, on est à la retraite. Voilà, oui. Vous ne devez pas être en manque de clientèle. Non, c'est vrai que ça marche bien. Hein. Bon, mais voilà. Oui. Et le mécanisme? Voilà, oui. D'accord. C'est pas compliqué à faire. Ah ouais. Allez-y. C'est la tête de dinosaure. Voilà. Ah oui. On regarde bien, oui, on voit bien, avec des os stylés. Oui. Ah oui, en plus il y a des os derrière. Non, mais... J'avais mis le... Ah ouais, t'avais mis plus de 20 heures. Ah ouf 30 heures, plus de 30 heures, oui. Presque, non, plus de 40. Alors ça représente? C'est un dragon. Un dragon? C'est un kirin qu'on appelle. D'accord. Un kirin. Et alors la lame, voilà, c'est... Vous voyez? Ah oui. La mouche, c'est un masque japonais. Ah oui, d'accord, oui. Oh purée. Et alors derrière, c'est magnifique, quoi. Et la lame? La lame, c'est du damas, on appelle ça du damas pyramide. Ah oui? Ça, c'est très long à faire, en plus elle est percée et tout. Travailler dessus, pour que ça aille avec... avec le reste, Avec le reste. Oh, franchement, c'est... Pas étonnant que vous soyez meilleur ouvrier de France. Hein. Ben, j'essaie de garder Une plume de pentade. Voilà. T'as jamais trouvé un troupeau là. Vous auriez pu avoir tout le troupeau tout à l'heure. Et là, c'est la tête de la pentade. Vous voyez? Attendez, hop là. Si, peut-être faire de la lumière. Mais... Ah oui, ça y est. C'est la tête de la pentade. C'est vrai que j'associe la matière avec... Avec le manche. Ouais. Oui, donc la base, c'était vous étiez forgeron, quoi, quelque part, un peu. Un peu, oui. Oui. Tourneur, d'accord. Oui. Ben écoutez, nous, ça nous fait plaisir, vous êtes vraiment... on voit des couteaux qui sont extraordinaires, c'est... Franchement, bravo. Hein. C'est vrai que moi, je me fais plaisir à faire plaisir aux clients. Ah, mais je pense que le client qui vient vous chercher un couteau, il peut être content, hein, parce que, ça, c'est du fin de fin. Problème que ça n'allait pas. Ouais. Bon, écoutez, nous, ce qu'on va faire avec ce film, on va bien sûr mettre vos coordonnées, que les gens vous appellent, si ça peut intéresser. On vous retrouverez le film sur YouTube, vous le retrouverez sur mon Facebook, bien sûr, que vous pourrez partager sur le vôtre, et puis voilà, on mettra tous les liens qu'il faut. Merci de nous avoir accueillis. Non, mais franchement, je ne regrette pas d'être venu. Merci. Voilà, merci. Remettez votre chapeau, ça vous va bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va le fermer. Voilà. Alors, tu as vu la qualité de la fabrication des couteaux de M. Virgilio Munoz. Oui. C'est un orfèvre. Et il y a une annonce assez exceptionnelle, c'est l'arrivée de l'anniversaire des 80 ans du taureau d'Aubrac. Ce taureau d'Aubrac est né à quelques kilomètres d'ici. En fait, c'est le taureau de M. Plagnard qui, en 1947, a été primé au Salon agricole de Paris et qui a servi de modèle pour le taureau aujourd'hui exposé sur la place du foirail de l'Aïeul. Vous avez ce taureau symbolique, et c'est un taureau, hein, comme tu vois, il est fortement pourvu, dont Madame Munoz se sert pour faire les photos en souvenir que son mari vend, bien entendu. Et M. Munoz a été, pour les 70 ans du taureau, a été le seul à faire un taureau sur la mouche. Il y a eu des taureaux qui ont été faits sur la lame, mais le seul taureau qui figurait sur la mouche était réalisé par M. Munoz. Les 80 ans du taureau arrivent. En 2027,
le taureau aura 80 ans. Et M. Munoz, donc, proposera à ce moment-là un taureau je dirais, symbole de la force de l'Aubrac. Le taureau est également une force pour la coutellerie, c'est une force pour la coopérative Jeune Montagne. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va avoir du travail pour les 80 ans du taureau qui seront célébrés donc en 2027.